Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le grand bain de la vie locale pour cette nouvelle émission Vos assurances au quotidien. Vos assurances au quotidien, c'est votre rendez-vous bimensuel, 2 émissions par mois pour vous donner toutes les clés pour comprendre les contrats d'assurance, pour faire les bons choix en matière de garantie et voir si vous êtes bien positionné par rapport à vos besoins. Aujourd'hui, on va parler prévention, car l'été, c'est le moment où les risques augmentent sans qu'on y pense. Multitude de barbecues, de sports plus ou moins à risque et de baignade. Et en tant qu'assureur, vous savez que c'est essentiel pour moi de vous accompagner dans l'anticipation. Il y a un vieil adage qui dit « il vaut mieux prévenir que guérir ». Ça, c'est vrai, c'est plus pratique, c'est préventif et ça coûte toujours moins cher de prévenir quelque chose que de devoir réparer et guérir un accident, par exemple. Et pour ça, j'ai invité un pro du terrain. C'est un prof de natation à domicile, un acteur engagé de la prévention. C'est Landry, fondateur de l'entreprise Daddy Pool MNS. Bonjour Landry. Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Vous l'avez bien compris, l'été, c'est la multiplication des activités. On est dans une région super magnifique avec un lac. Aujourd'hui, on peut même dire que c'est pas le grand bain de la vie locale, mais c'est le grand bleu de la vie locale. Dédicace à mon ami Jean-Pierre qui nous écoute. Landry, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et pourquoi tu t'es tourné vers les cours à domicile? C'est important pour moi d'avoir aussi en tant que préventeur, assureur préventeur, ton retour et que tu puisses lors de cette émission nous présenter certes ton activité, mais aussi donner à nos auditeurs les meilleurs conseils pour éviter les drames. Oui, ok. Alors, je m'appelle Landry. Voilà, moi ça fait longtemps que je suis dans le milieu du sport. J'ai fait des études pour devenir professeur de PS, mais bon, le Graal du prof de PS, le concours, je l'ai pas encore eu. Donc voilà, je me suis orienté vers la natation parce que l'idée c'était d'apprendre de pouvoir prévenir des risques du coup, et s'il y avait un sport à enseigner et faire en sorte que ça soit vraiment utile, c'était apprendre à nager pour pouvoir potentiellement sauver les autres. D'accord. Donc c'est pas forcément pour se sauver soi-même. C'est aussi pour sauver les autres. L'idée, oui, là, c'est au moins se sauver soi-même pour pouvoir derrière sauver les autres. Et c'est pour ça que derrière, je suis devenu maître nageur. Mais je préfère dire que je suis professeur de natation parce que dans l'idée, j'essaie d'accompagner les enfants à 1 pour 1. Ou voire toujours en cours particulier avec des mini-groupes et pas forcément du grand collectif avec ce qu'on pourrait retrouver dans les clubs. À partir de quel âge on peut apprendre à nager? En fait, ça peut dépendre de pas mal de choses. Moi, j'aime bien dire que, en fait, chacun arrive avec des valises. Des fois, ces valises, elles sont pleines et des fois, elles sont, pleines de rien aussi. Ça veut dire que, potentiellement, la natation, ça fait partie de votre contexte familial, ça fait partie de vos habitudes de vie. Et du coup, si vous arrivez, on peut apprendre à nager dès le plus jeune âge. C'est pour ça que les bébés nageurs, ça existe. C'est pour ça qu'on peut commencer à partir de 6 mois et pas forcément pour des raisons sanitaires, mais c'est vraiment que, à partir du très tôt, on peut commencer à avoir une meilleure appétence pour le milieu aquatique et potentiellement derrière, aux alentours de 6 ans, qu'on va réussir à mettre en place pas mal de choses en psychomotricité. Du coup, c'est là qu'on va pouvoir apprendre en technique. Mais il y a beaucoup de choses à faire avant, notamment l'aisance aquatique. Alors c'est vrai que dans cette émission, je vous parle toujours des mesures de prévention importantes pour éviter le pire, que ce soit pour protéger vos biens, pour protéger votre personne. Au cours de cette émission, on va parler forcément de faire des généralités parce que là, en l'occurrence, pour le risque de noyade, on va être sur les fameux accidents de la vie qui sont une source importante de décès. On en parlera un petit peu plus tard dans l'émission. Je ferai un focus sur ces garanties. Est-ce que tu peux nous donner des chiffres aujourd'hui sur les risques qui sont liés tout simplement à la pratique des sports d'eau, on va dire dans des extérieurs, parce qu'en piscine, je pense on est relativement protégé. À l'extérieur, c'est surveillé, mais on sait très bien, parmi nos auditeurs, je pense qu'il y en a un certain nombre qui vont se reconnaître dans ce que je dis. On peut aller se baigner en extérieur dans des endroits qui sont surveillés, mais on peut aussi aller se baigner au lac en famille et puis ne pas être dans les endroits qui sont surveillés.
Et c'est là que le danger peut arriver aussi. Oui, exactement. Alors les chiffres, je les ai pas forcément en tête, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de noyades dans les milieux naturels. Il y en a d'autant plus l'été parce que voilà, c'est la période estivale qui va faire qu'on va plutôt se tourner vers ces pratiques parce qu'il fait chaud, parce que et notamment dans les périodes de forte chaleur, forte canicule. Donc oui, s'il y a des chiffres que je pourrais vous communiquer, peut-être il y a plus entre 1000 et 1500 noyades à l'année. Alors pas forcément des noyades mortelles, mais bon, c'est une noyade déjà. Les noyades, ça entraîne des décès aux alentours entre 300 et 400 décès par an quand même. Ce qui est mais au-delà de ces décès, parce que chaque mort c'est une mort de trop, on va dire, mais au-delà de ces décès, il y a quand même beaucoup de personnes qui vont être traumatisées parce qu'ils ont vécu un drame, un accident, et voilà, tout ça a des répercussions, et puis... Et toi, tu vas pouvoir les aider s'il y a, entre guillemets, un trauma. Oui, exactement. Par rapport à l'eau, je pense notamment aux enfants. Oui, exactement. Alors tu vas les aider après avec des cours à domicile pour qu'ils puissent apprendre à nager, en tout cas surmonter leur peur, et puis pouvoir profiter aussi de oui, parce que à partir de là, en fait, il y a beaucoup d'aquaphobie aussi qui peuvent se traiter. Donc, ça peut être fait en milieu collectif ou à domicile, parce que moi, je pars du principe... J'ai voulu développer cette activité là de cours à domicile pour aller directement chez le particulier, parce que quand on regarde les statistiques, en plus de ça, le plus grand taux de noyade se fait à domicile. Ah oui. Donc c'est souvent dans des bassins, c'est par manque de vigilance des accompagnants, ça peut être des parents, ça peut être les grands-parents, ça peut être les copains. Souvent quand on fait un barbecue, on a l'impression que tout le monde surveille, mais en fait il y a personne qui surveille, et c'est là que se passe le drame. Donc d'autant plus, c'est pour ça qu'on a mis en place des barrières, des choses de sécurité, des alarmes aussi, des alarmes, plein de choses comme ça, mais quand on est sur le prévenir plutôt que guérir, apprendre à nager, c'est aller dans ce sens-là. Et puis finalement, les parents peuvent aussi, entre guillemets, quelque part, acheter leur tranquillité. Si tu leur as appris, à nager à leurs enfants, sans forcément sortir de ce côté de. Il faut quand même qu'ils surveillent leurs enfants. Donc on n'est pas à l'abri d'une crampe. C'est pour ça que, par exemple, quand on va nager au lac, qu'on soit un bon ou un mauvais nageur, c'est toujours bien d'avoir une bouée avec. On en voit de plus en plus. On en voit de plus en plus parce que voilà, même quand on fait même si on est bon nageur, quand on va faire du paddle, on a toujours un gilet de sauvetage parce que c'est au cas où. Si j'ai une crampe alors que je suis en train de faire des palmes dans le lac, la seule chose à laquelle je peux m'attacher, ça va être ma bouée de sauvetage. Donc c'est bien de la laisser traîner pas très loin. C'est pour ça qu'il y a un filin. C'est pour ça qu'on peut s'y accrocher, et c'est pas juste pour mettre les clés ou le téléphone. C'est vrai qu'on le voit de plus en plus. Moi qui suis un ancien triathlète, c'est vrai qu'on partait dans le lac, on nageait seul ou accompagné, mais on n'avait pas de bouée, on n'avait rien du tout. C'est important aussi, comme tu dis, d'avoir c'est une solution, prendre des mesures de prévention pour éviter le pire finalement. Oui, exactement. Moi, les parents ou les enfants, le mur, revenir vers un escalier, tout ça, c'est essayer de trouver, pour les enfants, d'avoir une solution de réchappe, et notamment la solution de réchappe dans le lac, c'est être accroché à son paddle. C'est pour ça qu'il faut mettre toujours le leash au niveau de la cheville. C'est pour ça qu'il faut rester pas très loin, et puis voilà quoi. Tu t'es tourné vers les cours à domicile. Avant, tu t'enseignais donc à la piscine d'Aix-les-Bains. Exactement, pendant 4 ans et demi. J'étais sur la piscine d'Aqualac. Et puis, avant ça, ça fait 7 ans que je suis maître nageur. Du coup, les cours à domicile, ça a été quelque chose un peu, comment dire ça, pour mettre un peu du beurre dans les épinards, on va dire, on va pas se cacher. Mais c'est vrai que c'était surtout pour combler un manque dans ma pratique au quotidien. C'est-à-dire que moi, au début, je voulais être maître nageur pour pouvoir apporter ce côté enseignement et se résoudre des problèmes, faire en sorte de trouver la solution. Mais pourquoi t'arrives pas à nager? Qu'est-ce qui fait que je vais trouver les contenus d'enseignement qui vont être propres à toi, à ta façon de faire, pour que tu performes et que tu sois plus débrouillard et plus à l'aise. Mais au quotidien, quand je bossais dans les piscines publiques ou même dans les structures privées, 75-80% de mon temps, c'était que de la surveillance. Et quand on est maître nageur à la piscine, on passe beaucoup de temps à attendre qu'il se passe quelque chose pour pouvoir intervenir. Ouais. Donc oui, on va faire un peu de prévention, mais c'est vrai qu'on est souvent là-haut, perché sur la chaise, à regarder ce qui se passe et à réagir rapidement pour éviter les dangers, pour éviter les drames. Donc ce qui est très très bien, bien sûr, il y en a besoin et il en faut toujours. On est toujours en sous-effectif au niveau national à chaque fois, et c'est pour ça qu'il y a des grandes campagnes là-dessus. Mais oui, voilà, en fait, moi, pour apprendre à nager aux enfants, il fallait que j'aille à la maison, parce que je sais que c'est là qu'il se passe les plus gros drames. Si je fais un parallèle avec les assurances par rapport notamment à mon expérience au quotidien en tant qu'agent général, j'ai remarqué que quand arrivait quelque chose de grave sur son véhicule, sa maison ou sa personne,
il y a quelque part une prise de conscience que on n'était peut-être pas suffisamment protégé au niveau de sa prévoyance personnelle, parce qu'on a eu un arrêt maladie qui était mal indemnisé, ou on n'avait pas ses biens qui étaient suffisamment bien assurés avec les bonnes garanties, et la survenance d'un sinistre a quand même tout changé financièrement et personnellement. Et on a souvent un réflexe en tant qu'assuré à vouloir renchérir, on va dire, les garanties suite à un événement plus ou moins dramatique. Toi, tu me disais hors antenne, si tu veux en parler, parce que je trouve que c'est intéressant. T'as eu un déclencheur aussi, comme je parlais avec pour mes clients. T'as eu un déclencheur dans ta vie qui a fait que tu es passé de ton métier d'avant à maître nageur. Ça, c'est important, cette prise de conscience. Oui, oui, carrément. Alors, pour faire simple, j'ai eu un drame dans ma vie. Enfin, j'ai perdu un de mes meilleurs amis de noyade. On avait à peu près 21, 22 ans, et il était tout aussi bon que moi en natation. Sauf que voilà, il s'est noyé en milieu naturel et on a découvert son corps 2 semaines après. Donc gros drame. Et moi, j'étais déjà parti sur d'autres plans. J'arrivais pas à avoir le concours de prof de PS. Du coup, je me suis dit bon, je vais m'orienter, je vais faire autre chose. La cuisine, c'était une passion aussi. Je suis allé vers là. Et puis en fait, ça m'a rattrapé, parce que je me suis dit non, mais en fait, si je veux vraiment être acteur de quelque chose et éviter de faire en sorte que ce genre de drame n'arrive encore, parce que voilà, on était adultes, parce que potentiellement c'est quelque chose qui arrive encore chaque année, que ça soit des adultes des seniors qui nagent et qui vont jusqu'à la bouée au large, parce que c'est leur défi de l'année, parce qu'ils l'ont toujours fait, et au final ils se prennent ils se font prendre par les baïnes et ils n'arrivent pas forcément à revenir, ou sinon les petits qui tombent à la maison. L'idée c'était, on a vécu dans notre petit cercle de famille et d'amis, on a vécu ce drame de façon tellement puissante, que je me suis dit non, mais en fait, je peux devenir acteur, je peux porter ma pierre à l'édifice ça n'arrivera plus jamais. Ouais, je te remercie pour ce témoignage. Je sais que ça te tient à cœur, c'est tout à fait normal. Et voilà, encore une fois, c'est souvent dans la vie un événement déclencheur qui fait qu'on prend conscience des choses et qu'on a envie finalement de protéger les siens et de se protéger soi-même pour l'avenir. Là, tu parlais de cercle familial. Dans le cadre de ta pratique, tu crées un lien fort avec les familles, puisque finalement tu vas être seul avec un enfant. Est-ce que tu peux nous en parler de ton ressenti au quotidien, de ce que tu peux apporter en termes de sécurisation, on va dire de rassurer les familles à ton niveau sur ce qui pourrait se passer? Alors, j'ai pris conscience petit à petit que les personnes qui venaient vers moi, c'était souvent des personnes qui n'avaient pas forcément trouvé leur réponse dans le collectif. C'est-à-dire que leurs enfants n'arrivaient pas forcément à apprendre à nager avec l'école, n'arrivaient pas forcément à intégrer un groupe au niveau d'un club ou quoi que ce soit. Et du coup, pour permettre cela, ils avaient besoin d'une attention toute particulière, et ils avaient besoin que quelqu'un s'occupe d'eux pendant un certain temps, de façon à ce qu'ils puissent intégrer un collectif plus facilement. Donc c'est pour ça que je vais vers là. Parce que j'arrive à les rassurer, à prendre en compte l'enfant dans son intégralité. Je parle de l'adulte également, parce que j'ai aussi des seniors qui sont aquaphobes, on va dire. Et on a de plus en plus de personnes qui se jettent à l'eau, qui ont peut-être pas conscience de ce qui peut se passer. Tu parlais tout à l'heure d'aquaphobie. Oui. Moi, je vois, c'est vrai, de plus en plus de personnes tenter des pratiques un peu. Alors, c'est pas extrême pour moi, mais après chacun fait ce qu'il veut. Mais aller se mettre dans le froid, comme on voit régulièrement au bord du lac, on voit de plus en plus des personnes âgées, notamment aller prendre des bains d'eau froide le matin toute seule. Là on constate quand même que le fait d'avoir la proximité d'une étendue d'eau est générateur aussi de risques pour les populations, et ça pour le coup c'est pas encadré. Qu'est-ce que tu penses toi de ce genre de pratique? Je pense que ça peut dépendre comment c'est fait, dans quel cadre c'est fait. Si vous êtes accompagné par des personnes qui gèrent ça, donc c'est très très bien. Il y a plein de méthodes sur les bains en eau froide. Après, quelle que soit la pratique sportive, je me suis toujours dit que le faire tout seul, c'est potentiellement ne pas être capable de pouvoir prévenir en cas de danger. Donc, quelle que soit la pratique, autant y aller à plusieurs, quoi. Et si c'est chouette pour toi, autant y aller ramener des copains pour y aller ensemble. Et il y aura toujours quelqu'un pour prévenir parce que l'accident, en fait, il prévient pas.
l'accident prévient pas. Et c'est vrai que j'en parlerai dans la deuxième partie de cette émission après notre pause musicale. Je vous parlerai, tu en as conscience aussi de cette logique, on va dire, d'être garanti pour les accidents de la vie. Je ferai un parallèle aussi avec la fameuse responsabilité civile qui est souvent évoquée lors de drames, à savoir est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était responsable ou pas. Si on se noie tout seul dans le lac, il n'y a pas de tir responsable. C'est un accident de la vie. Comment on est indemnisé, comment on peut s'y préparer. Ce que je te propose, Landry, c'est qu'on fasse une pause musicale et on revient dans 3 minutes 30 pour la suite de cette émission avec toi. Ok, à tout de suite. Radio Grand Lac, La radio de l'identité locale au cœur de votre quotidien sur le 92.1 et en DAB. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. De retour après cette pause musicale pour votre deuxième partie d'émission Vos assurances au quotidien. Aujourd'hui, on est accompagné de Landry, fondateur de Daddypool MNS, professeur de natation à domicile, qui nous donne aujourd'hui les clés pour prendre les bonnes dispositions pour lutter soit contre une aquaphobie, soit pour éduquer ses enfants à pouvoir être autonomes seuls lorsqu'ils iront se baigner au lac, à la piscine ou dans des endroits qui seront pas surveillés. Pourquoi je t'ai invité, Landry, aujourd'hui? Parce que moi, en tant qu'assureur, mon métier, c'est de protéger mes assurés, protéger mes clients, et la protection passe souvent par des mesures de prévention. On dit toujours, il vaut mieux prévenir que guérir. Alors prévenir, on va dire, c'est tes conseils. Guérir, ça peut être un contrat d'assurance type accident, garantie des accidents de la vie, que je vais évoquer un petit peu plus tard. Est-ce que tu peux, pour nos clients qui reprennent, nos auditeurs, qui reprennent l'émission en cours de route, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ton métier et qu'est-ce que tu peux apporter à tes clients en matière de protection personnelle? Alors moi je suis maître nageur sauveteur, mais je préfère dire que je suis professeur de natation parce que du coup je fais exclusivement des cours particuliers de natation. C'est-à-dire que je vais avoir un enfant ou 2 ou 3 enfants maximum en même temps, que ça peut être des enfants, que ça peut être des adultes. L'idée c'est de les rendre suffisamment à l'aise avant de leur apprendre à nager, et du coup quels que soient les âges. Donc tu vas en fait donner les clés aux enfants notamment, mais ça peut être aussi les seniors, oui, pour apprendre à nager, lutter contre, essayer de trouver des solutions par rapport à une aquaphobie. On en parlait avant la pause. Moi, mon but, c'est effectivement que tous nos auditeurs puissent prendre des bonnes dispositions et éventuellement te rencontrer. Tu nous diras à la fin de l'émission comment on fait pour te trouver. Oui, pourquoi pas. Ouais. Bien sûr. Et moi, je voudrais bien savoir en fait comment se déroule une séance type. Tu vas chez les gens, donc tu rencontres les parents, ils te contactent comment? C'est par recommandation, c'est par les réseaux sociaux, et après comment ça se passe? Il faut 1 séance, 2 séances, 3 séances? 20 séances? Non. 20 séances? Non, ça dépend. Je suis trompé de créneau alors. Je sais pas. Alors le truc c'est que, alors reprends la première question, c'était quoi? La première question c'était comment ça se passe finalement, l'entrée en relation. C'est des gens qui te contactent par internet, par les réseaux, oui, par téléphone, et après comment ça se passe si moi demain je veux rentrer en contact avec toi, on va se voir combien de fois, qu'est-ce que tu vas m'apporter? Alors en fait déjà on me trouve sur les réseaux. C'est-à-dire sur Instagram, j'ai essayé de faire beaucoup de com là-dessus pour essayer de sortir un petit peu du lot, on va dire, sans mauvais jeu de mots. Sinon, après, j'ai mon site internet, je l'ai fait l'année dernière, je l'ai créé avec un copain à moi qui bosse sur le secteur également. Qu'est-ce que je fais aussi? Je suis sur Facebook également. Ouais. Et en fait, jusqu'à présent, vu que je bossais à la piscine d'Aqualac, en fait, les gens appelaient la piscine le chemin naturel. C'était ça. C'est un peu, ça fonctionne un peu comme au ski. La natation, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que les clients, les particuliers appellent l'établissement oriente vers leur panel de maître nage, et ensuite, ils contactent chacun texto.
mail, enfin ce que tu veux. C'est comme ça qu'ils rentrent en C'est contact comme avec ça, toi. voilà, ils prennent contact avec moi. Après, moi, ce que je fais en soi, c'est que du coup, quand j'ai cette personne au téléphone, on essaie de faire un espèce de diagnostic au téléphone directement, de savoir pourquoi, comment, c'est quoi le projet, est-ce qu'il y a des phobies, est-ce que c'est la première fois, est-ce que vous allez à la piscine régulièrement, est-ce que vous avez tendance à vous baigner là, qu'est-ce que par exemple il met la tête sous la douche à la piscine, enfin à la maison, pardon. Ouais. Donc il y a plein de petits trucs comme ça qui vont me donner des pistes, et du coup en fait c'est ça qui est drôle, parce que moi étant donné que je viens du milieu de l'EPS, l'éducation physique et sportive, du coup collège-lycée, l'idée c'est d'essayer de construire mon cycle de natation avec l'enfant en reprenant un petit peu toute cette charte, c'est-à-dire qu'on fait un diagnostic au début, on connaît le projet final, on essaie de voir comment on va faire pour l'atteindre, et si par moment on doit passer par des petits tests pour valider tout ça, et c'est par là que je passe. En moyenne, tu fais combien, tu parlais des enfants, tu fais combien de séances avec un enfant pour qu'il soit autonome au niveau de sa propre sécurité d'abord? Alors moi je suis pas un magicien, mais selon les enfants, et j'arrive quand même à faire une espèce de moyenne, c'est qu'il faut environ 5-6 séances vraiment pour passer de pour passer de je suis pas capable de mettre la tête sous l'eau à je suis capable de sauter, revenir au bord tranquillement. En fait, et ça c'est pas quel que soit les âges, mais c'est à partir du moment où la personne, enfin l'enfant ou même l'adulte, il soit juste disponible à ce moment-là et de réagir en une situation d'urgence. Et ça, tu peux le faire toute l'année, parce que là on parle de, si tu vas à domicile, c'est que les gens en général ont une piscine. Oui, voilà. Plus ou moins grande, et puis après ils vont se jeter dans le grand bain, dans le grand bleu. Oui, ça certes. Tu travailles autrement que l'été aussi. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que c'est une activité qui reste quand même estivale, parce que voilà, il commence à faire beau, il commence à faire chaud, on lance la piscine et tout ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je peux faire toute l'année, notamment quand j'arrive à avoir des partenariats comme avec Aqualac par exemple, où je peux y aller toute l'année. D'accord. Piscine d'intérieur, piscine publique. Oui, donc tu peux donner, apprendre la natation à n'importe quel moment de l'année. Exactement. Est-ce que tu pourrais, à la base, tu es maître nageur, même si effectivement tu te définis comme un prof de natation, et je trouve ça mieux. Est-ce que tu peux donner à nos auditeurs des conseils? On les répète jamais assez par rapport à la baignade notamment. Est-ce que on va se baigner tout de suite après manger? Est-ce que on peut être déshydraté alors qu'on est aussi dans l'eau? Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à nos auditeurs pour que ça se passe bien? Déjà ça, oui, complètement. Il y a l'hydrocution, c'est quelque chose qui arrive régulièrement, surtout si on a passé beaucoup de temps au soleil et qu'on a envie d'aller se rafraîchir en 2-2. C'est pas forcément la meilleure idée d'aller plonger directement, de courir, de sauter, et bim, et aller potentiellement, déjà on peut se faire mal parce qu'on n'a pas vu le fond, et au final c'est des choses qui arrivent assez vite. Et du coup oui, se rafraîchir trop vite, enfin c'est pas bon du tout, faut pas faire ça, faut arrêter. Moi un conseil que je peux trouver un peu pertinent, c'est en tant que papa du coup, et en tant qu'adulte responsable de mes enfants, ce que je préfère faire quand mes enfants ils sont dans l'eau, c'est que moi je suis du côté de la profondeur et mes enfants ils sont toujours du côté sable, ou du côté entre moi et le sable, de façon à ce que en fait mon regard, mon attention, elle est portée uniquement sur mes enfants. Et je pense que si tous les parents agissaient un peu près, je vais y arriver. Tous les parents agissaient dans ce sens-là, en fait, il y aurait vraiment beaucoup moins d'accidents. Ça c'est un conseil super pratique, ça franchement j'y avais pas pensé. Le truc c'est que à partir du moment où t'es assis sur la plage et que tu regardes le paysage, et potentiellement t'es attiré par autre chose. Donc par contre si t'es toi dans l'eau, avec l'eau potentiellement jusqu'à la poitrine ou aux épaules, c'est toi en général t'es beaucoup plus grand que tes petits 3 ans. Donc eux qu'ils aient pas pied, ils vont pas avoir pied quand ils vont à côté de toi, mais justement, ils vont jouer dans cet espace qui est cette sécurité. Oui, c'est sûr. C'est vrai que c'est des conseils. Franchement, je te remercie parce que c'est des conseils qu'on connaît. Puis il y en a d'autres qu'on connaît pas, même si ceux qu'on connaît, c'est intéressant de les rappeler. Mais voilà, je pense que c'est aussi des choses que tu donnes auprès de tes clients, que tu peux communiquer aussi sur tes réseaux. En début d'émission, je vous parlais moi des garanties des accidents de la vie. La garantie des accidents de la vie, j'ai fait une émission au mois de mars là-dessus. C'est une émission que j'aime bien faire régulièrement. Je fais des piqûres de rappel. Pourquoi ? Parce que au niveau des assurances, la noyade, la brûlure, une chute dans les escaliers, ça c'est considéré comme un accident de la vie. Les accidents de la vie représentent 20 000 morts par an en France. On s'en rend pas compte, c'est une des principales causes de décès aujourd'hui. Je sensibilise régulièrement mes clients à souscrire ce type de garantie
qui sont pas un contrat garantie des accidents de la vie n'est pas un contrat obligatoire. Pourtant, de mon point de vue, c'est un contrat indispensable dès lors que vous avez des activités de la vie quotidienne, que ce soit du vélo, de la natation, de la marche ou tout simplement bricoler chez vous. Vous pouvez, en tondant le gazon, vous faire mal. Vous pouvez également vous brûler quand vous faites votre barbecue. C'est vrai que l'été, c'est une période de relâchement. On peut se mettre en danger si on va se baigner, mais le fait d'avoir une activité importante à la maison est une source aussi d'accidents. Là, tu nous parlais, Landry, de circonstances d'accidents, de mesures de prévention. C'est sûr qu'aujourd'hui, en matière d'assurance, ça, tu peux en témoigner aussi. Tu viens chez les gens pour donner un cours de natation. En cas de problème, si c'est toi qui es à l'origine de ce problème-là, c'est ta responsabilité civile professionnelle qui va fonctionner. Exactement. Mais un conseil qui pourrait être donné aux gens une fois que toi tu as quitté tes clients, c'est de regarder effectivement si les personnes ont, en cas d'accident, des garanties qui leur permettraient d'avoir des aides domestiques, des capitaux, des rentes, etc. Moi, je vais plus loin que les simples mesures de prévention. Je sais qu'aujourd'hui, ce type de garantie, ce type de contrat n'est pas obligatoire. Il n'en demeure pas moins, comme je dis souvent, indispensable. Ça tient en fait ça marche à partir du moment où vous n'avez pas de tiers identifié, parce que là on est sur la partie responsabilité civile, vie privée ou vie professionnelle. Pour rappel, un contrat de responsabilité civile, vie privée, c'est je crée du tort à quelqu'un, je dois l'indemniser à hauteur du préjudice que cette personne-là a subi, qu'il soit matériel, physique, immatériel, moral, corporel. Voilà. La différence qu'on va avoir avec ce type d'accidents qui peuvent arriver, notamment quand on pratique de la natation ou de la baignade en eau libre, surveillée ou pas d'ailleurs, c'est que il y a pas de tiers identifié. C'est-à-dire que si demain vous allez au lac, même en écoutant les conseils de Landry, il peut se passer ce genre aussi d'accident. Là, il n'y a pas de tiers identifié, c'est-à-dire que l'accident, c'est quelque part vous-même qui en êtes à l'origine. Il n'y a pas de tiers responsable. La responsabilité civile ne marche pas. Souvent, nos clients nous disent, oui, par exemple, pour la natation, j'ai une licence dans un club de natation. Si jamais il m'arrive quoi que ce soit au lac, ou bien je suis licencié d'un club de ski, si jamais je me casse la figure, j'ai mon assurance qui marche. Non, à partir du moment où on est en club, qu'on est licencié, il y a une assurance dans le cadre de la pratique du club. Si par contre on a une pratique qui est extérieure au libre ou non licenciée, les assurances des clubs ne fonctionnent pas. Je pense qu'aussi, toi, Landry, par rapport à ce qu'on disait sur la sécurité des gens et la responsabilité civile vie privée, toi, systématiquement, tu fais part aux gens de ton contrat d'assurance pour leur montrer que les gens peuvent te faire confiance et travailler en toute sécurité. Oui, il y a plusieurs choses comme ça que je suis obligé de mettre en avant parce que voilà, c'est pour montrer patte blanche aussi. C'est-à-dire que j'ai ma RC Pro, j'ai mon j'ai mes diplômes qui sont affichés, diplôme de secourisme, j'ai mon numéro de carte professionnelle. Enfin, il y a pas mal de choses, qui vont rassurer les clients également et qui font que derrière, ça prouve que le gars il est pro en face de toi, quoi. Ça, c'est important. C'est vrai que le jour où il y a un problème en général sur une activité, et qui plus est des activités de montagne, comme c'est le cas dans la région, ou des activités aquatiques, tu disais le risque de noyade. Enfin, c'est pas même s'il n'y a pas la mort au bout, ça laisse quand même pas mal de séquelles. Oui. Je profite de ce qu'on dit sur les séquelles, notamment sur la phobie, sur les angoisses qui pourraient découler en fait de ce type d'accident. Il faut savoir, je ne sais pas si tu savais ça d'ailleurs, Landry, que le préjudice d'agrément, c'est-à-dire le plaisir de pratiquer une activité et de ne plus pouvoir la pratiquer parce qu'on a eu un trauma, mais ça a un coût en fait en assurance. C'est ce qu'on appelle le préjudice d'agrément. Si je deviens phobique de la natation ou phobique du vélo parce que j'ai fait une chute ou tout simplement que j'ai eu une cause autre que celle-là qui m'empêche d'exercer ma passion, ça a un coût en fait au niveau des assurances. Ce préjudice-là, c'est ce qu'on appelle le préjudice d'agrément. Ça, c'est quelque chose qui est indemnisé. Voilà. Donc, ce qui est important aujourd'hui dans la pratique de chacun,
c'est d'être bien entouré, d'être bien assuré et d'avoir des professionnels comme toi, Landry. Je te remercie encore d'être venu sur cette émission pour donner des conseils pratiques aux gens qui nous écoutent, pour qu'ils puissent te contacter. Tu vas nous dire, nous répéter comment on peut te contacter, pour qu'ils puissent avoir toutes les clés et donner les clés à leurs enfants pour pratiquer des activités aquatiques en sécurité. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut faire pour te contacter si on a des auditeurs qui sont intéressés par tes services? Principalement, j'ai mon site internet. Du coup, c'est facile à trouver. C'est Let's Call Daddy Pool. J'ai écrit ça en anglais. C'est Let's Call Daddy Pool.com. Et sinon, du coup, sur Instagram ou sur Facebook, c'est Daddy Pool MNS. Donc voilà, MNS parce que maître nageur sauveteur. D'accord. Et puis voilà, ça reste assez simple. Après, il y a mes numéros, mais je vais pas le donner à l'antenne forcément. Parce que après, les gens pourront te contacter en écoutant l'émission, comme aujourd'hui. Et du coup, je fais des cours à la maison. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir une piscine du coup pour profiter entre guillemets. Ah oui, c'est pas mal ça. Bah oui, c'est ça. Viens chez toi en fait. Bah non, alors moi j'ai pas de piscine, mais non, voilà, du coup, je vais au domicile des particuliers, mais aussi cet été, je serai aussi à Aqualac. D'accord. Je serai aussi dans le lac et sûrement dans des petits lacs autour, comme le lac de Saint-Jean-de-Chevelu. Donc voilà, je me déplace. Tu te déplaces, donc pour se mettre en relation avec toi, finalement, c'est assez facile. Oui. Je rappelle à nos auditeurs que l'émission sera disponible en podcast dans quelques jours, et en la réécoutant, ils pourront à nouveau se mettre en relation avec toi. Je vais laisser l'antenne, je vais passer le relais, comme on dit. Je vous remercie à toutes et à tous pour nous avoir écoutés pour cette nouvelle émission. Je te remercie encore une fois, Landry, d'être parmi nous aujourd'hui. Les émissions du jour, on va avoir à 13h Demandez le programme avec Sandra et Christine. Ensuite, on aura une émission spéciale à 14h30 avec monsieur le maire d'Aix-les-Bains, Renaud Beretti, et président aussi de Radio Grand Lac, qui sera interviewé par Jean-Pierre Germain. J'ai dit quoi? Radio Grand Lac? Non, c'était... Ouais, ok. On aura les murmures du lac avec mon ami Romain à 17h, et à 18h, on aura 9 de 1 Partez avec Thomas, Justine et Idriss. Je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. À bientôt et bonne journée. Fraîche, locale et 100% bonnes ondes. Radio Grand Lac sur 92.1 et en DAB.